Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo rapide aujourd'hui, enfin rapide on verra. Notre ami Sébastien de la marque Ultimate Models m'a fait remarquer à très juste titre que j'avais quand même un risque de court-circuit sur le châssis du Tender. J'explique. Comme on l'avait déjà vu les fois précédentes, je peux enlever ça ici pour vous montrer mieux. Les deux vis qui tiennent les bogies traversent le châssis et sont vissés dans le bloc de plomb, ici et là. Et en fait, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai isolé les vis des lamelles. Donc je peux prendre le courant sur les lamelles et le transmettre par le fil rouge et le fil noir au châssis, mais je ne peux pas complètement éliminer la probabilité que les deux lamelles en viennent à toucher les vis sous la plaque isolante que j'ai mise ici, les deux en même temps, hein, qu'elles arrivent à toucher les vis, auquel cas on aurait un court-circuit puisque les deux vis sont reliées entre elles par le bloc de lest. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une petite astuce amusante pour que les vis soient isolées du bloc de lest. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il m'a fallu quand même quelques jours pour trouver la solution. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est je vais démonter les deux bogies. Voilà. Oui, alors c'est un petit peu long parce que j'ai pas de tournevis électrique, enfin pas pour ce genre de petit, bricolage. Voilà, donc une vis ici, celle qui amène le fil noir, et l'autre vis va venir en face. Alors comment est-ce qu'on va faire pour isoler des vis en métal d'un bloc de métal dans lequel elles sont vissées? Parce que là vous voyez, donc les deux vis arrivent là et là. Et effectivement, si les deux lamelles touchent chacune sa vis en même temps, on va avoir un petit problème. Alors, j'ai réfléchi pendant un moment et je me suis dit que la solution, c'était d'isoler les deux vis du bloc en métal lui-même. C'est ce qui me paraissait le plus simple. Pour ce faire, je vais agrandir ici légèrement les deux trous et je vais mettre deux chevilles, une ici et une là, afin d'isoler les vis, tout en permettant de les visser quand même dans les deux trous. Alors, pour cela, on va prendre une petite mèche qu'on va utiliser pour percer ici. Donc, je prends ma petite perceuse et on fait les deux trous. Voilà, alors j'ai monté une vis de 2 mm et je vais faire le premier trou ici sous le... On va peut-être recentrer un peu le champ pour se faire un focus sur le Tender. Donc j'essaye de percer bien droit. Hop, ben en fait, le trou est déjà à 2 mm. Celui-ci est à peine un peu plus fin. Maintenant que le premier trou est fait, je vais faire un autre trou avec une mèche de 3 mm. Là ici c'est simple, le 0 arrive en face de la troisième barre ici, donc j'ai bien un diamètre de 3 mm. Donc je vais monter ça sur la perceuse. C'est une petite perceuse visseuse à main qui m'accompagne dans la plupart de mes petits bricolages, ou même des plus gros. Et je vais agrandir ici le trou à 3 mm. Alors, c'est pas très compliqué, hein, c'est un métal tendre, j'imagine que c'est du plomb, mais ça se perce très facilement. J'ai même pas besoin de lubrifier comme si je perçais. Bon, alors ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Je reprends, je fais donc le deuxième trou. Ce côté-là est un peu plus dur, c'est amusant parce que c'est plus fin pourtant.
Voilà. Là, on a traversé. Donc maintenant, les deux trous sont évidemment beaucoup trop grands pour nos vis, puisque j'ai augmenté le diamètre de quasiment 1 mm. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre simplement des chevilles isolantes. Et qu'est-ce que je vais avoir de mieux comme cheville isolante que du plastique de fil électrique? Ça, c'est du plastique, c'est du fil électrique de 1,5 mm². Donc, je prends ma pince à dénuder. Qu'est-ce que j'ai encore fait de ma pince à dénuder? Ça va, cette fois-ci, elle n'est pas loin. Je prends la pince à dénuder et je vais sortir deux morceaux de plastique. C'est juste une chute hein, là que j'ai, c'est un tout petit bout qui me sert pas à grand chose. C'est ce que j'ai utilisé pour faire le feeder sous le réseau. Donc je dénude, j'insère le plastique dans les deux trous. Alors, si ça veut bien passer, voilà. Comme aurait dit mon père, il faut que ça passe ou il faut que ça dise pourquoi. Et je vais revisser mes deux bougies. Et comme on dit, c'est en flamand, so simple as that, ça veut dire c'est aussi simple que ça. Ouais, je sais, il faut... Si je me mets à parler flamand, il n'y a personne qui va rien comprendre ici. Hop. Un jour, j'arrêterai de trembler, ce sera bien aussi pour les petits bricolages légers comme ça. Voilà, hop, je suis pas dessus. Si. Alors bon, évidemment, pour faire totalement le bricolage parfait, j'aurais pu mettre un morceau de gaine noire sur le fil noir, et un morceau de gaine rouge sur le fil rouge. Mais ça va, c'est déjà assez bon comme ça. Good enough, comme disent les Anglais. Good enough, ça veut dire c'est assez bien, et ça veut dire que si on fait plus, c'est qu'on fait de la sur-qualité et qu'on n'a aucune raison de faire de la sur-qualité. Sur-qualité, c'est trop cher. Comme ça. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Je vérifie que les bagues d'isolation que l'on voit ici, voilà, il faut que je reste en chambre, que l'on voit ici et là, sont bien des deux côtés opposés. Et je revisse ma deuxième gaine qui a perdu son isolant ici. Voilà. Je revisse. On la maintenant en place avec l'index de l'autre main. Et là, même dans le cas très peu probable où les deux lamelles venaient à se toucher, enfin à toucher leur chacune sa vis, comme les vis sont isolées du bloc de métal qui fait l'est, on n'a plus rien à craindre. Alors là, ce serait bien si ça voulait bien mordre un peu. On n'a plus rien à craindre du court-circuit. Il va falloir que je dessine sur ma plaque, sur mon plan de travail, quel est exactement le champ qui est capté par la caméra, de façon à ne pas en sortir. Donc voilà, là ça tourne bien. Le courant se prend sur les deux lamelles, mais les deux lamelles sont isolées du bloc de métal. Donc je vais attraper mon petit multimètre. Je vais vérifier que j'ai bien une isolation parfaite entre les deux bogies. Donc voilà, multimètre. Hop. Si je le mets là, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit, c'est nickel. Hop. Et alors, j'espère que je me suis trompé nulle part. Voilà, on est bien sur une valeur de 1, qui va dire 100% d'isolation entre les deux. Pas de problème. Juste pour voir comme ça, est-ce que la lamelle est isolée? Voilà, ça c'est le cas dont parlait certainement Sébastien.
où la lamelle touche la vis. Donc on a bien fait de faire la modification. Merci Sébastien. Hop, voilà, nickel. Et donc les deux sont isolés. Voilà, pas de courjus possible. C'est tout simple et ça coûte pas cher. Il suffisait d'y penser. Bonne journée à tous et à bientôt.